on va voir l'utilisation normale des fours et des valeurs sous vide et comment faire les dépannages. Après cette formation, on va vous envoyer cette présentation avec toute l'information pour accéder aux vidéos, vous éclater, documentation, etc. Commençons. Nous pouvons voir ici le plan de formation établi pour cette année. Il y aura une formation presque chaque mois dans des différentes langues sous forme de séminaires sur site ou en ligne. Voici le programme qui sera suivi lors de cette formation. Tout d'abord, nous verrons la gamme de fours Cook, Bake, Baker Shop et Snack. Et lorsque nous avons terminé la partie de four, nous ferons une petite pause de 10 minutes et enfin, nous nous concentrerons sur les emballeuses sous vide, iSensor et GoSensor. Les points à présenter et à vérifier pour les deux produits sont très similaires. La présentation de la gamme, les panneaux de contrôle, nous verrons l'utilisation normale du client final, les menus de configuration des fours, comment visualiser les cycles et les heures de fonctionnement des machines sous vide, comment effectuer un test de relais et vérifier le bon fonctionnement des entrées-sorties, etc. Ensuite, nous montrerons comment accéder aux composants actifs des machines, ainsi que le remplacement de l'électronique, des électrovannes et des autres composants électromécaniques. Finalement, on verra les schémas électriques et nous allons visualiser et présenter les solutions de panne courantes que nous avons enregistrées au cours de 10 années d'expérience. À la fin, nous allons voir la liste des composants de toutes les machines. On commence pour les fours Cook, Bake, Baker Shop et Snack. Ce sont les 4 fours de la gamme que nous allons voir aujourd'hui. D'une partie, on a les Cook et Snack, plus orientés vers gastronomie, et de l'autre partie, on a les Bake et Baker Shop, orientés vers la boulangerie et pâtisserie. Le four Cook, il est disponible en type App et Pro, et dans la prochaine diapositive, nous verrons leurs différences. Il est seulement disponible en gastronomie R/1 et c'est un four mixte, c'est-à-dire qu'il permet la cuisson à vapeur. Aussi, sur gastronomie, on a la série Snack. On a la capacité bac gastronome 1/1 et 2 tiers. Et c'est un four avec convection, avec humidité. C'est-à-dire, ici, dans ce cas-là, on ne peut pas faire la cuisson vapeur. Cet four, il est disponible en ouverture supérieure et latérale. Si on va sur le four des pâtisseries, on voit que le bec est conçu pour des pâtissiers professionnels qui confectionnent ces pâtisseries, des crèmes pâtissières, etc. Il est compatible avec des plaques 600 x 400 et permet une cuisson mixte, comme nous avons vu précédemment avec les Cook. Il peut saturer la chambre de cuisson de vapeur. Baker Shop est identique à les Snack. La seule chose qui change, c'est l'autocollant et les guides à l'intérieur. Ils permettent des plaques 600 x 400 et 460 x 330. Il est conçu pour des pâtisseries surgelées. Comme nous avons déjà dit, dans les Cook, nous avons le Cook Up et le Cook Pro. La différence est que le Cook Pro est un four avec plus de fonctionnalités. Multi-steam, système de dégénération de vapeur basé sur le chauffage de l'eau avant de l'injection. Maker, système d'auto-nettoyage où l'utilisateur doit seulement placer la tablette Clean Duo dans le trou à l'intérieur de la chambre de cuisson et puis appuyer sur le bouton Clean. Dry Out, c'est l'extraction rapide de la vapeur de la chambre et ceci c'est possible grâce à un électrovanne qui permet à l'air sans humidité d'entrer dans la chambre et donc à la vapeur sortie par la cheminée. Et finalement, le siphon.
qui permettent une saturation plus rapide de la vapeur et une meilleure rendement énergétique. En ce qui concerne le numéro de niveaux, Cook est disponible en 4, 6 et 10 niveaux en Suran. Par contre, Snack, il est disponible seulement en 4 niveaux, 2 tiers en Suran, mais avec ouverture supérieure ou latérale. Également au Cook, la famille du Bake est disponible en four de 4, 6 et 10 niveaux, 600 x 400. En ce qui concerne le Baker Shop, il est disponible avec 3 ou 4 niveaux en format 460 x 330. En format entier, 600 x 400, il est disponible en 3 niveaux, 4 niveaux, 6 niveaux et 10 niveaux. Et aucun d'eux une ouverture supérieure ou latérale. Ici, nous voyons la comparaison entre le Cook 6 et le Bake 6. Ils se ressemblent, mais dans le Cook, on a moins de distance parmi les niveaux. Donc, il est un peu plus petit. Et en plus, il a une consommation d'énergie plus faible. Bake, comme il fonctionne avec des plateaux de pâtisserie 600 x 400, il a une plus grande distance parmi les niveaux et il a 2 moteurs à l'intérieur pour une meilleure distribution de la chaleur. Maintenant, on va voir les différents panneaux de contrôle de nos fours Cook et Bake à gauche et Snack et Baker Shop à droite. Ce sont les 2 panneaux de contrôle différents et maintenant nous allons voir 2 vidéos qui nous montrent comment ils fonctionnent. On commence par le Cook Pro, Cook Up et Bake. Dans la partie supérieure du panneau de contrôle, vous pouvez voir les boutons permettant de sélectionner le mode de cuisson avec lequel vous souhaitez utiliser le four, c'est-à-dire convection, mixte et vapeur. Juste en dessous de chaque bouton se trouve un indicateur qui marque à tout moment le mode de cuisson sélectionné. Ici, nous voyons l'écran de visualisation, c'est-à-dire l'écran où nous pouvons voir la configuration des différents paramètres que nous allons sélectionner pour les cuissons. Les boutons moins et plus nous permettent d'augmenter ou de diminuer les paramètres sélectionnés en les réglant pour les cuissons requises. Le bouton représenté par 2 gouttes nous permet de régler le taux d'humidité qui peut être réglé de -99 à 100% selon le mode de cuisson choisi. La valeur de l'humidité varie par palier de 20%. Avec le thermomètre, nous réglons la température jusqu'à 260 degrés au maximum selon le mode choisi. Avec l'horloge, nous fixons les temps de cuisson souhaités. Le temps est indiqué par 2 points centraux. Les 2 premiers chiffres indiquent les heures, les 2 chiffres de droite indiquent les minutes. Si nous voulons faire une cuisson en continu, pas de limite de temps. Il suffit d'appuyer sur la touche « moins » jusqu'à ce que les lettres « compte » apparaissent sur l'écran central. Enfin, avec l'icône du ventilateur, nous ajustons la vitesse du ventilateur. Il existe 2 options. La vitesse élevée. Dans cette option, les lettres HI apparaîtront à l'écran et la vitesse basse. Dans ces options, les lettres LO apparaîtront à l'écran. Pour passer d'une vitesse à l'autre, vous devez appuyer sur les touches plus et moins. Ensuite, nous avons le bouton Clean qui sert à sélectionner le programme d'auto-nettoyage. Pour allumer et éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton Start-Stop pendant 2 secondes. Et pour activer le début de la cuisson, une fois que les paramètres souhaités ont été réglés, il faut appuyer légèrement sur ce même bouton. Nous ferons la même chose si nous voulons arrêter le cycle de cuisson, c'est-à-dire que nous appuierons légèrement sur le bouton Start-Stop. Dans les modèles Cook et Bake, il existe 3 modèles de cuisson: convection, mixte et vapeur. Pour sélectionner un mode de cuisson particulier, il suffit d'appuyer sur le bouton correspondant. Le mode convection agit comme un four à convection forcée sans ajouter ou retirer l'humidité de la chambre de cuisson. Dans ce mode, la température peut se régler entre 30 et 260 degrés Celsius et l'humidité est toujours de 0%.
Le mode mix permet de réguler, de manière intelligente et contrôlée par le four, l'élimination ou l'apport d'humidité dans la chambre de cuisson. Nous pouvons réguler la température de 30 à 260 degrés et nous pouvons configurer le pourcentage d'humidité que nous voulons, de moins 99 à 100% par pilier de 20%. Enfin, le mode vapeur permet de saturer la chambre de cuisson d'humidité. Dans ce mode, la température peut se régler de 30 degrés à 130 degrés avec une humidité de 100%. Dans tous les modes de cuisson, il est possible d'humidifier la chambre si on le souhaite. Pour ce faire, appuyez sur le bouton qui régule l'humidité jusqu'à ce que le four pulvérise de l'eau dans la chambre de cuisson. Une fois que tous les paramètres de cuisson ont été réglés, appuyez sur le bouton Start Stop. À ce stade, le four commence à préchauffer la chambre et s'arrête lorsqu'il a atteint la température demandée par l'utilisateur. Pendant ce temps, l'écran central affiche les lettres PHT en alternance avec la température réelle du four. Lorsque la température réglée est atteinte, le four émet un signal sonore et l'écran principal affiche les lettres LOAD pour indiquer que les aliments peuvent maintenant être mis au four. À ce moment-là, le four sera à la température souhaitée pour commencer la cuisson. Si vous le souhaitez, vous pouvez sauter le processus de préchauffage en appuyant légèrement sur la touche Start Stop. Cependant, si le préchauffage n'est pas nécessaire parce que la chambre est déjà à la température indiquée, les deux points de l'indicateur de temps clignoteront chaque seconde pour indiquer que ce n'est pas nécessaire. Si nous ne définissons aucun paramètre pour effectuer le préchauffage, le four prendra automatiquement les paramètres de la dernière cuisson. Tout d'abord, il faut régler tous les paramètres souhaités, notamment les paramètres de température et de temps avec les boutons correspondants. Une fois que le four est chargé et que la porte est fermée, le four commence à décompter le temps de cuisson jusqu'à ce qu'il soit terminé. Le message End apparaîtra alors sur l'écran. Le four émettra un bip pendant 1 seconde et la lumière intérieure s'allumera jusqu'à ce que l'utilisateur termine la cuisson en appuyant légèrement sur le bouton Start Stop. Si la porte est ouverte pendant la cuisson, le compteur s'arrête et le message Tour apparaît à l'écran. Le système de nettoyage MyCare permet un nettoyage automatique de la chambre de cuisson. Ce système et ce programme de lavage ont été spécialement conçus pour être utilisés avec le détergent Clean Duo. Pourquoi est-il important d'utiliser Clean Duo? La formulation de ces tablettes se caractérise par une concentration de produits actifs 2 fois plus élevée que celle de la plupart des produits similaires disponibles sur le marché. Il comprend également un additif de rinçage pour une finition parfaite. Cela nous permet de n'utiliser qu'une seule tablette Clean Duo, qui est un détergent et un liquide de rinçage par lavage pour plus de commodité et donc de faire des économies. La durée du programme d'auto-nettoyage est de 70 minutes. Avant de commencer le cycle d'auto-nettoyage, il est important de retirer manuellement tout morceau d'aliment solide qui pourrait se trouver à l'intérieur de la chambre, afin d'éviter que ces restes d'aliments ne sortent par l'évacuation, ce qui pourrait endommager les installations avec le temps. Il est également important d'effectuer le lavage sans charge, c'est-à-dire que nous devons retirer les plateaux et les grilles pour assurer un nettoyage adéquat de l'appareil. On met la tablette dans le compartiment prévu à cet effet. Nous devons mettre autant de tablettes qu'il y a de compartiments prévus dans le four. Dans les modèles à 4 et 6 plateaux, la capacité est d'une tablette. Dans les modèles à 10 plateaux, 2 tablettes doivent être mises à chaque lavage. Pour activer le cycle de nettoyage automatique, nous devons appuyer sur les boutons Clean suivi du bouton Start Stop sur le panneau de contrôle. Une fois activé, nous verrons que les lettres CLN apparaissent sur l'écran central. Un point important à vérifier avant de placer la tablette Clean Duo est que la température de la chambre de cuisson n'est pas trop élevée. Si le four est trop chaud pour être lavé, après avoir appuyé sur le bouton Clean, le four affiche les lettres Cool sur son écran central, indiquant que le refroidissement est nécessaire. Pour activer le Cool Down, appuyez sur Start Stop. Dans ce mode, le ventilateur de convection se met en marche et les résistances s'atteignent. Dans ce cas, même si la porte du four est ouverte, le processus ne s'arrêtera pas et le ventilateur continuera à tourner. L'écran affiche alternativement les lettres Cool et la température de la chambre. Pour sortir de ce mode de refroidissement rapide, on peut appuyer légèrement sur le bouton Start Stop. Une fois que le four a atteint une température suffisamment basse, l'écran affiche les lettres End, indiquant que vous pouvez annuler le processus de refroidissement avec la touche Start Stop. Il est maintenant possible d'introduire la tablette Clean Duo.
Une fois que le processus de lavage automatique a commencé, la porte ne peut en aucun cas être ouverte. En cas d'urgence, le lavage peut être arrêté avec le bouton Start Stop. Si l'appareil ne s'allume pas, il faut vérifier l'état du thermostat de sécurité et de l'interrupteur de service, situé à l'arrière de l'appareil. L'interrupteur doit être on. Pour vérifier le thermostat de sécurité, retirez le bouchon et vérifiez l'état du bouton blanc. Sa position est correcte lorsqu'il est caché. Si nous le voyons, cela signifie que le thermostat a sauté et que nous devons appuyer dessus pour le réparer. Vous pouvez accéder au manuel de l'utilisateur, à la fiche technique et à toute la documentation technique de l'appareil par le biais du code QR situé sur le côté droit du four. Bon, on va voir maintenant les panneaux de contrôle du four Snap et Baker Shop. Ensuite, nous allons expliquer les différents éléments du panneau de contrôle des fours à convection avec humidité réglable, PAC et Baker Shop, qui est composé d'un écran central et de plusieurs boutons et indicateurs. En haut, vous pouvez voir les boutons permettant de configurer jusqu'à 3 phases de cuisson et, juste en dessous des boutons, se trouve leur indicateur qui clignote ou non selon que la phase est active ou non. Ici, nous voyons l'écran de visualisation, c'est-à-dire l'écran où nous pouvons voir les différents paramètres que nous allons sélectionner pour programmer les cuissons. Le bouton Prog nous permet d'enregistrer ou de récupérer un programme. Les boutons moins et plus nous permettent d'augmenter ou de diminuer les paramètres sélectionnés en les réglant pour les cuissons requises. Et le bouton Level nous permet de régler les paramètres d'un fermentaire dans les modèles Baker Shop. Le bouton représenté par 2 gouttes d'eau nous permet de régler le niveau d'humidité. L'écran affiche un H dans le premier chiffre et indique ensuite la valeur de l'humidité, qui peut être réglé de moins 99 à 100%. Les valeurs changent de 20 en 20. Avec le thermomètre, nous ajustons la température. Comme dans le cas de l'humidité, le premier chiffre indique la température T, puis la valeur de la température est affichée en degrés Celsius. La température maximale est de 260 degrés et les valeurs changent une par une, bien que si nous appuyons pendant une seconde, elles changent par bloc de 10. Avec l'horloge, nous fixons les temps de cuisson souhaités. Le temps est indiqué par 2 points centraux. Les 2 premiers chiffres indiquent les heures, les 2 chiffres de droite indiquent les minutes. Si nous voulons faire une cuisson en continu, pas de limite de temps. Il suffit d'appuyer sur la touche moins jusqu'à ce que les lettres compte apparaissent sur l'écran central. Enfin, avec l'icône du ventilateur, nous ajustons la vitesse du ventilateur. Il existe 2 options. La vitesse élevée, dans cette option les lettres HI apparaîtront à l'écran et la vitesse basse. Dans cette option, les lettres LO apparaîtront à l'écran. Pour passer d'une vitesse à l'autre, vous devez appuyer sur les touches moins et plus. Ensuite, nous avons les boutons de mémoire rapide avec lesquels nous pouvons enregistrer des programmes pour y accéder immédiatement d'une simple pression. Enfin, nous avons le bouton Start Stop, qui est le bouton permettant d'allumer et d'éteindre le four et d'activer le démarrage et l'arrêt des cuissons. Pour allumer et éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton Start Stop pendant 2 secondes. Et pour activer le début de la cuisson, une fois que les paramètres souhaités ont été réglés, il faut appuyer légèrement sur ce même bouton. Nous ferons la même chose et si nous voulons arrêter le cycle de cuisson, c'est-à-dire que nous appuierons légèrement sur le bouton Start Stop. Pour activer le préchauffage, appuyez sur le bouton Start Stop une fois que tous les paramètres de cuisson ont été réglés. À ce stade, le four commence à préchauffer la chambre et s'arrête lorsqu'il atteint la température demandée par l'utilisateur. Pendant ce temps, l'écran central affiche les lettres PHT en alternance avec la température réelle du four. Lorsque la température réglée est atteinte, le four émet un signal sonore et l'écran principal affiche les lettres LOAD, peuvent maintenant être mises au four. À ce moment-là, le four sera à la température souhaitée pour commencer la cuisson. Si vous le souhaitez, vous pouvez sauter le processus de préchauffage en appuyant légèrement sur la touche Start Stop. Cependant, si le préchauffage n'est pas nécessaire parce que la chambre est déjà à la température indiquée, les 2 points de l'indicateur de temps clignoteront chaque seconde pour indiquer que ce n'est pas nécessaire. Et la cuisson se fera faite directement.
Si nous ne définissons aucun paramètre pour effectuer le préchauffage, le four prendra automatiquement les paramètres de la dernière cuisson. Pour activer le temps d'une cuisson avec réglage de la température, il faut d'abord régler tous les paramètres souhaités, en particulier la température et le temps avec le bouton correspondant. Une fois que le four est chargé et que la porte est fermée, le four commence à décompter le temps de cuisson jusqu'à ce qu'il soit terminé. Le message End apparaîtra alors sur l'écran, le four émettra un bip pendant 1 seconde et la lumière intérieure s'allumera jusqu'à ce que l'utilisateur termine la cuisson en appuyant légèrement sur le bouton Start Stop. Si la porte est ouverte pendant la cuisson, le compteur s'arrête et le message d'our apparaîtra à l'écran. Sur le haut du panneau se trouvent les boutons P1, P2 et P3, qui correspondent aux 3 phases programmables. Chaque bouton a son indicateur, qui montre l'état de la phase. Si l'indicateur d'une phase particulière est allumé et clignote, cela signifie que cette phase est affichée et donc que les paramètres de sa programmation peuvent être modifiés. Cependant, si l'indicateur de phase est allumé en permanence, il indique que la phase est activée et donc que ces paramètres seront suivis lorsque la cuisson sera activée. Enfin, si l'indicateur est éteint, cela signifie que la phase est désactivée. Pour ajouter une phase avec le four éteint, appuyez pendant 2 secondes sur le bouton de la phase que vous voulez programmer et entrez les paramètres. Les phases sont consécutives. Lorsque la première phase est terminée, la deuxième commence automatiquement et il va de même pour la troisième. Pour en naviguer entre les phases, il suffit d'appuyer légèrement sur le numéro de la phase que l'on souhaite afficher ou modifier. Si vous souhaitez enregistrer un programme une fois que vous avez réglé l'humidité, la température, le temps de cuisson et la vitesse du ventilateur, chacune des phases que vous souhaitez, appuyez légèrement sur la touche prog et réglez le numéro du programme où vous souhaitez enregistrer les réglages avec les touches -+. Sur l'écran, un P s'affichera et ensuite le numéro du programme. Une fois que vous avez sélectionné le numéro de programme dans lequel vous souhaitez enregistrer les réglages, appuyez sur le bouton prog pendant 2 secondes pour confirmer l'enregistrement. Pour accéder à un programme, appuyez légèrement sur la touche prog et utilisez les touches -+ pour trouver le programme en question auquel vous voulez accéder. Une fois que nous avons le programme que nous voulons exécuter, en appuyant sur prog, nous ferons la configuration et en appuyant sur la touche Start Stop, nous lancerons le programme. Il est possible de sauvegarder jusqu'à 40 programmes. Pour configurer les mémoires rapides, il est important de savoir que le four dispose de 8 mémoires d'accès rapide, indépendantes des programmes. Pour enregistrer une mémoire rapide, il suffit de régler l'humidité, la température, le temps de cuisson et la vitesse du ventilateur de chacune des phases que vous souhaitez, puis d'appuyer sur la touche de mémoire où vous souhaitez enregistrer pendant 2 secondes. Pour lancer une cuisson stockée dans une mémoire rapide, appuyez légèrement sur la touche de mémoire que vous voulez exécuter. Si l'appareil ne s'allume pas, il faut vérifier l'état du thermostat de sécurité et des interrupteurs de service situés à l'arrière de l'appareil. L'interrupteur doit être on. Pour vérifier le thermostat de sécurité, retirez le bouchon et vérifiez l'état du bouchon blanc. Sa position est correcte lorsqu'il est caché. Si nous le voyons, cela signifie que le thermostat a sauté et que nous devons appuyer dessus pour le réparer. Vous pouvez accéder au manuel de l'utilisateur, à la fiche technique et à toute la documentation technique de l'appareil par le biais du code QR situé sur le côté droit du four. On continue. Il est possible optionnellement de contrôler tout le four avec une application Internet disponible sur ce lien. Cette application permet à l'utilisateur de voir l'état du four, les paramètres de cuisson et de les modifier en temps réel, de n'importe où avec une connexion Internet. Voyons une autre vidéo avec une explication de l'utilisation de la télécommande. Une fois que le smartphone, la tablette ou l'ordinateur est lié au four que nous voulons contrôler à distance et que nous avons ouvert l'accès direct préalablement sauvegardé sur le bureau de notre appareil, tous ces éléments nous apparaissent et forment le panneau de contrôle à distance.
on trouve d'abord la liste de sélection des appareils. Ce menu déroulant nous permet de sélectionner l'appareil souhaité dans la liste. Ici, nous trouverons tous les fours MyChef que nous avons connectés au contrôle à distance. Le bouton On/Off est le bouton de mise en marche et d'arrêt de l'appareil, à ne pas confondre avec le bouton Start/Stop, qui sert à démarrer et arrêter les cuissons du four. Ensuite, nous voyons l'indicateur d'our qui nous indique si la porte du four est ouverte ou fermée. L'indicateur statut indique l'état du four avec 6 états possibles. Online, l'équipement est connecté en attendant de commencer une cuisson ou un nettoyage. Offline, l'appareil n'est pas connecté. Cooking, l'appareil est en marche et une cuisson est en cours. Preheating, l'appareil est connecté et effectue un préchauffage. Washing, l'appareil est connecté et effectue un lavage. Connecting, tentative de connexion à l'appareil. Error, l'appareil affiche une erreur sur l'écran central. L'icône suivante est un indicateur Wi-Fi qui nous montre en pourcentage quelle est la puissance du signal Wi-Fi. En dessous et à l'intérieur de la case, nous voyons 3 colonnes, paramètres, setpoint et realpoint. Dans la première sont inscrits les paramètres que l'on peut modifier, c'est-à-dire la température, l'humidité et le temps. Dans la deuxième colonne, setpoint, nous marquons les paramètres dont nous avons besoin pour la prochaine cuisson. La température est exprimée en degrés Celsius, l'humidité en pourcentage et le temps en minutes. La troisième colonne, realpoint, indique la valeur des paramètres de température et d'humidité en temps réel. Elle indique aussi le temps qui s'est écoulé depuis le début de la cuisson. Enfin, dans la case, nous trouvons le bouton Fan Speed qui indique la vitesse du ventilateur et nous pouvons choisir entre deux options, lente, slow, ou rapide, fast. Le contrôle à distance nous donne la possibilité d'entrer un nombre infini de recettes qui seront compatibles et visibles par tous les fours associés, à partir desquels elles pourront être préparées. En dehors de la case, il y a un menu où apparaît une liste des recettes entrées par l'utilisateur. Pour ajouter une recette, il vous suffit de cliquer sur la première icône et de remplir les différents champs du formulaire qui s'ouvre. On met le nom de la recette que l'on veut entrer, la température, l'humidité, le temps de cuisson et la vitesse du ventilateur que l'on souhaite. Pour éditer une recette, il faut cliquer sur ce bouton et le même formulaire que celui que nous avons vu auparavant s'ouvrira, mais avec les données saisies au moment de sa création. Il suffira ensuite de modifier les anciennes données par les nouveaux paramètres souhaités. Ce bouton envoie au four les paramètres de cuisson de la recette sélectionnée dans la boîte de sélection des recettes. Pour activer la recette, il suffit de cliquer sur le bouton Start/Stop. Si nous voulons supprimer une des recettes, nous devons sélectionner la recette dans la boîte de sélection des recettes et cliquer sur cette icône. Si vous avez des informations sur l'appareil, comme par exemple quel utilisateur est lié au four, les minutes de fonctionnement et les températures de l'électronique, voici le bouton Plus d'informations. Les derniers boutons que l'on peut voir sur le bas du panneau de contrôle des fours, Add device pour ajouter un nouvel appareil, Remove device pour retirer un dispositif de la liste des appareils associés, Log out pour se déconnecter, Delete account pour supprimer le compte. En plus de l'application de contrôle à distance, il est possible de synchroniser le four avec l'assistant de Google. De cette façon, l'utilisateur peut utiliser des commandes vocales pour contrôler le four. Dans l'application Google Home, il est possible de programmer des routines et d'assigner une commande vocale à plusieurs actions. Comme montre cette diapositive, en disant à l'assistant Google « OK Google, cuisiner une pizza », l'assistant traitera toutes les commandes nécessaires à la cuisson d'une pizza préalablement configurée. On peut, par exemple, aussi programmer une routine pour allumer le four chaque matin et éteindre le four une fois qu'on a fini le service. Lorsque le four détecte une erreur, celle-ci s'affiche comme suit ER et le code d'erreur. La liste des codes d'erreur que la machine peut détecter figure dans le manuel de services techniques
et chaque numéro est associé à une description du problème. Les erreurs les plus typiques sont les erreurs de communication, qui sont les erreurs 4. L'erreur 6, surchauffe du moteur. C'est typique lorsque le ventilateur de refroidissement est obstrué. Et les erreurs 23 et 24. 23, sonde de la chambre non connectée. La sonde est un circuit ouvert car elle n'est pas branchée ou elle est cassée. Et l'erreur 24, c'est que le capteur de la chambre, il est en court-circuit. Il peut y avoir un court-circuit dû à l'eau, par exemple. Maintenant, on va voir le menu de configuration, dans lequel le service technique peut configurer les caractéristiques du four et effectuer quelques tests. Pour accéder à ce menu, avec le four éteint, il faut appuyer simultanément sur la touche convection ou P1, selon la commande, et sur la touche Start et Stop. Lorsque vous rentrez dans le menu de réglage, les 3 voyants lumineux situés sur le dessus de la commande s'allument en même temps et l'écran affiche P000. Les 2 premiers chiffres indiquent le registre qui sera modifié conformément à ce tableau. Vous pouvez modifier le registre d'édition en cliquant sur le bouton convection ou P1 et la valeur du registre en cliquant sur le bouton vapeur ou P3. On va voir ça plus en détail tout de suite. Chaque paramètre permet des valeurs différentes en fonction des caractéristiques du four. P0, c'est le mot de passe, n'est pas implémenté sur ce four. P1, c'est le registre du type de four. La valeur doit être 0 pour le four cook ou bake, ou 1 pour le four baker shop et snack. Nous allons voir maintenant une vidéo montrant comment accéder à ce menu et comment modifier les paramètres taille. Para acceder al menú de configuración, pulsamos simultáneamente P2 est pour la configuration du TSC, notre brevet de contrôle de température. Pour le moment, la valeur de ces paramètres doit être 0 dans ce four car la fonctionnalité n'est pas encore implémentée. P3 est le mode de nettoyage des fours. Si le four est équipé avec MyCare, ces valeurs doivent être 2, sinon doit être 0. Et P4, c'est la configuration du type du ventilateur. Ces fours n'ont qu'une seule configuration possible, de vitesse du ventilateur, basse et haute, et par conséquent, cette valeur doit être 0. Les registres P5, P6 et P7 sont destinés aux tests de relais et de capteurs. P5 est pour les tests de relais. Les valeurs du registre peuvent être un nombre de 1 jusqu'à 16. Étant cette valeur, les relais correspondants selon le tableau. Pour basculer l'état des relais, il faut appuyer sur le bouton mixte ou P2, dépendant du contrôle. Voyons maintenant notre vidéo où nous pouvons voir comment faire un test de relais.
P6, GPIO, c'est un registre de lecture qui montrera différentes valeurs selon l'état du capteur des portes et de l'état du capteur du chauffement du moteur. Et finalement, P7, c'est le test du clavier, registre de lecture aussi, et ce registre montrera une valeur selon le bouton du clavier pressé. Chaque bouton est associé à un numéro. Si un bouton du clavier est pressé et les valeurs du registre ne changent pas, cela signifie que le bouton pressé ne fonctionne pas correctement. Donc, voyons maintenant les schémas électriques. Voici le schéma électrique de la carte de relais. Ici, vous pouvez voir l'alimentation du réseau, les deux contacteurs, l'un contrôlé par le thermostat de sécurité et l'interrupteur de sécurité, et l'autre contrôlé par la carte de relais. Ces derniers contacteurs alimentent la résistance du four. Sur la carte de relais, P32 est le connecteur qui, à travers des différents relais, donne le courant aux différents composants électromécaniques, électrovannes de cheminée, électrovannes de vapeur et électrovannes de rinçage. P37 et P38 sont les connecteurs rapides où le condensateur du moteur doit être connecté. Et P39, c'est là où on connecte le moteur. À droite de la carte de relais, on peut voir le connecteur de porte sur P27. À gauche, P18 est pour le connecteur d'alimentation à 12 volts. P2 pour le ventilateur de réfrigération. P26, c'est pour la sonde de température principale de la chambre. Et à la fin, P5 est l'endroit où le panneau de contrôle doit être branché. Tous les autres connecteurs sont réservés pour de futures applications. De l'autre côté du P5 de la carte de relais, nous trouvons le panneau de contrôle. Nous allons maintenant voir une vidéo montrant comment y accéder. Maintenant, nous pouvons voir les connecteurs du clavier P11. P4 et P5 sont des connecteurs d'alimentation et de communication. Faites attention à la couleur des fils 0, A, B et 12. Elle doit être la même que celle du connecteur du contrôle de la carte de relais. Les connecteurs P6, P7 et P8 correspondent aux sorties de 12 volts du ventilateur de réfrigération, de la lumière de la chambre de cuisson et de l'haut-parleur. Dans les tableaux suivants, on trouve des problèmes courants qui peuvent apparaître dans les fours. La première colonne, c'est le problème. La deuxième, la description du problème. Et la troisième, les différents points à revoir. Et enfin, dans la quatrième colonne, on trouve la solution associée à chaque point de révision. Sur notre site, vous pouvez accéder à un centre de téléchargement où il est possible de télécharger tous les documents relatifs aux produits, catalogues, fiches techniques, manuels d'utilisation, manuels techniques, d'entretien, d'installation, certification, vous éclater, etc. Vous devez vous enregistrer pour avoir un accès complet aux documents. Une fois enregistré,
Lorsque notre équipe vérifie que le compte correspond à un service technique officiel, vous aurez accès à tous les documents. Ici, on voit par exemple une vue éclatée d'un four Coca. On voit l'électronique de contrôle, la porte et l'intérieur du four. Plus en détail, à gauche, on voit la résistance, les ventilateurs et les capteurs de température, aussi les tuyaux d'injection de vapeur. Au centre, on voit toute la partie électronique. C'est thermostat de sécurité, interrupteur principal, ventilateur de réfrigération, alimentation 12 volts, carte de relais, condensateur de moteur, électrovanne de déshumidification, moteur, électrovanne d'eau. Et ici, à droite, on voit l'entrée de courant, l'entrée d'eau et la sortie d'eau. Avec chaque vue éclatée, vous pouvez voir la liste des pièces détachées. Et en jaune, on a marqué celles qu'on peut changer plus couramment. Rappelez-vous que toute cette documentation est sur notre site web. Et de cette façon, nous terminons ici avec la partie de fou. Nous faisons une petite pause de 10 minutes et on revient. Voici la gamme des modèles GoSensor, petite S, moyenne M et grande L, avec leurs dimensions, les caractéristiques de la pompe et la longueur de la barre de soudure. La petite est la seule machine avec un couvercle plat. Toutes les autres machines sont à couvercle bombé. De même, nous voyons ici les caractéristiques de la gamme iSensor. Dans ce cas-là, la petite n'est pas disponible avec couvercle plat. La gamme iSensor comporte également des modèles sur pied, orientés pour l'industrie de la viande, avec des pompes de 20 à 100 mètres cubes. Ils peuvent avoir jusqu'à 3 barres de soudure qui peuvent être distribuées en parallèle, en forme d'aile ou de U. Si l'une des 3 barres de soudure est retirée, les autres continuent à fonctionner normalement, contrairement à d'autres machines concurrentes. Dans le panneau de contrôle du GoSensor, nous voyons un affichage central à 4 chiffres pour visualiser et modifier les paramètres de vide. 4 LED pour pouvoir voir dans quel état se trouve et finalement 3 boutons pour naviguer entre les différentes options. Dans cette vidéo, nous allons voir toutes les fonctionnalités de la commande. Les machines d'emballage GoSensor sont composées d'un écran à 4 chiffres dans la partie centrale, de 3 boutons dans la partie inférieure et de 4 LED répartis de telle sorte que nous en avons 2 à gauche et 2 à droite. Ils indiquent l'état de la machine pendant le cycle d'emballage. Pour mettre la machine en marche, nous pouvons appuyer sur l'un des 3 boutons du panneau de contrôle ou ouvrir le couvercle. On voit ensuite les lettres 7 sur l'écran. Le panneau de contrôle est structuré en 3 zones principales. Dans la partie centrale, nous voyons l'écran à 4 chiffres qui indique les valeurs des différents paramètres d'emballage, ainsi que les modes qui peuvent être sélectionnés. 7 pour configurer l'emballage, Clean pour effectuer l'auto-nettoyage et Off pour arrêter la machine d'emballage. Des deux côtés de l'écran se trouvent 4 indicateurs LED qui indiquent les paramètres à modifier. Les 2 indicateurs de gauche nous permettent de modifier le pourcentage de vide et les indicateurs de droite nous permettent de modifier la soudure et la récupération d'air pour compléter le cycle d'emballage sous vide. En bas,
nous avons les boutons de gauche, de droite et centrale qui nous permettent de configurer les paramètres de l'emballage et de naviguer dans le menu de configuration. Dans le menu initial, il y a 3 modes. Le mode Set, le mode Clean et le mode Off. Lorsque la machine d'emballage est en marche, nous pouvons changer de mode à l'aide des boutons latéraux pour sélectionner le mode de fonctionnement dont nous avons besoin. Nous expliquons plus en détail les 3 modes ci-dessous. Le mode Set est utilisé pour emballer ou modifier les paramètres d'emballage. Lorsque la machine est sur Set, nous avons 2 possibilités. Nous pouvons entrer les paramètres d'emballage dont nous avons besoin, ou nous pouvons réaliser l'emballage de la machine en mémoire en abaissant le couvercle. Par défaut, la dernière configuration effectuée sera toujours sauvegardée. Pour configurer les paramètres de vide que nous souhaitons, nous devons appuyer sur le bouton central pour naviguer entre les paramètres. Nous verrons que l'icône du paramètre que nous allons modifier s'allume. Pour modifier les valeurs, nous appuyons sur les boutons latéraux, et pour choisir la valeur appropriée, nous appuyons sur le bouton central. Automatiquement, la machine d'emballage passera au paramètre suivant à modifier et ainsi de suite avec les 4 paramètres à étudier. Après avoir modifié le dernier paramètre, la machine revient au point de départ du mode Set. Le mode Clean est utilisé pour effectuer un cycle de nettoyage de l'huile de la pompe. Dans ce mode, il suffit d'abaisser le couvercle et la machine d'emballage effectue un cycle de nettoyage de l'huile. Le mode Off sert à éteindre la machine d'emballage. Dans ce mode, la machine d'emballage s'éteint automatiquement après quelques secondes. Si vous souhaitez l'éteindre immédiatement, vous pouvez appuyer sur le bouton central. Pour accéder au menu de configuration de l'emballage, il faut appuyer sur le bouton central lorsque la machine d'emballage est en mode Set du menu initial. Dans ce menu, il est possible de configurer les paramètres d'emballage suivants. Pourcentage de vide, ce paramètre fixe une valeur de vide exprimée en pourcentage. Nous pouvons configurer le pourcentage de vide de 50 à 100%. La machine d'emballage GoSensor dispose également d'un programme spécial pour l'emballage des liquides, qui apparaîtra juste après l'option 100% de vide et qui est identifié par les lettres H2O. L'icône qui l'identifie est le texte Vacuum. Temps de vide supplémentaire. Le temps de vide supplémentaire permet d'ajouter jusqu'à 20 secondes pendant lesquelles la pompe à vide est maintenue en marche. Ce plus est utilisé pour garantir le vide dans les aliments très poreux. Ce temps supplémentaire ne peut être fixé que lorsque nous sélectionnons 100% de vide. L'icône qui l'identifie est le texte Extra. Temps de soudure. Cette valeur précise la durée de la fermeture du sachet. Plus précisément, elle marque la durée du contact électrique sur les barres de soudure et doit être adaptée à chaque type de sachet. Pour connaître le temps idéal, il est recommandé de consulter le fournisseur des sachets. Nous pouvons régler le temps de soudure jusqu'à 5 secondes. L'icône qui identifie est Sealing. Mode de récupération de la pression atmosphérique. Ce paramètre permet de sélectionner 3 types d'entrée d'air dans la chambre. Fast, le rétablissement de la pression atmosphérique en mode Fast permet l'entrée d'air en une fois en ouvrant la vanne d'entrée jusqu'à ce que la pression atmosphérique à l'intérieur de la chambre soit récupérée. C'est la manière la plus rapide et la plus appropriée dans la plupart des cas. Soft, la récupération du pression en mode Soft permet l'entrée d'air par intermittence en contrôlant la déformation du sachet. Ce mode est utile pour établir lentement la pression atmosphérique de sorte que les aliments emballés se moulent correctement au sachet et cela permet d'empêcher les éléments tranchants de le briser. Stop. Ce mode permet d'arrêter la pompe à une certaine valeur de vide en appuyant sur le bouton central. La machine d'emballage maintiendra ce vide jusqu'à ce que l'on appuie de nouveau sur le bouton. Ce procédé peut être utile pour faire des marinades de viande ou de poisson ou pour retirer l'air des sauces. L'icône qui identifie est Air. De la sélection de chaque type de récupération se fait en sélectionnant les icônes situées en dessous, Soft, Fast et Stop. Le mode Auto Clean sert à éliminer la condensation d'eau dans l'huile de la pompe à vide. Grâce à ce processus d'auto-nettoyage et à la température, nous ferons s'évaporer l'eau qui peut se trouver dans l'huile sortant de la pompe. La machine d'emballage nous avertira automatiquement tous les 200 cycles de vide qu'un processus d'auto-nettoyage est nécessaire, bien que nous puissions le faire quand nous le voulons. L'avertissement apparaîtra en branchant l'appareil sur le secteur ou quand il s'allumera après la mise en veille. Nous pouvons accéder au mode Auto Clean en nous plaçant en mode Clean. Pour l'activer, il suffit d'abaisser le couvercle de la machine d'emballage. Si nous ne voulons pas faire le processus Auto Clean au moment de l'avertissement, nous pouvons appuyer sur l'un des 2 boutons latéraux pour naviguer normalement dans le menu et effectuer le cycle souhaité. La durée maximum du mode Auto Clean est de 10 minutes, mais il peut être arrêté en appuyant sur le bouton central.
Vous pouvez accéder au manuel de l'utilisateur, à la fiche technique et à toute la documentation technique de l'appareil par le biais du code QR situé sur le côté droit de la machine d'emballage. Dans cet autre cas, dans le contrôle iSensor, nous avons un voyant LCD avec des différentes icônes qui indiqueront le statut de la machine. Il y a aussi 3 boutons pour naviguer entre les différentes possibilités. Voyons maintenant une vidéo de l'emballeuse iSensor et son fonctionnement est très similaire à celui de la Cone Sensor. Les machines d'emballage iSensor sont composées d'un écran LCD et de 3 boutons. Le bouton pour la gauche, le bouton pour la droite et le bouton central. Pour mettre la machine en marche, nous pouvons appuyer sur l'un des 3 boutons du panneau de contrôle ou ouvrir le couvercle. Ensuite, nous verrons s'allumer l'écran d'affichage ou de visualisation, qui est structuré en 3 zones principales. Dans la zone de gauche, nous avons les modes de fonctionnement. Dans la zone centrale, nous avons les indicateurs de niveau et de maintenance. Et dans la zone de droite, vous trouverez les différents paramètres. Chaque zone contient des icônes et des textes qui décrivent l'état de fonctionnement de la machine d'emballage à tout moment et permettent d'interagir avec celle-ci. Nous expliquons ci-dessous la fonction de chacune d'elles. Nous commençons par la zone de gauche. Ici, nous pouvons choisir entre les 3 modes de fonctionnement. Le mode automatique, le mode manuel et le mode clean, qui est le mode auto-nettoyant. L'icône Off apparaît lorsque nous éteignons la machine d'emballage. Sous le mode manuel, nous voyons l'indicateur de programme. Nous pouvons voir les lettres PROG suivies du numéro de programme sélectionné. Il est possible de sauvegarder jusqu'à 10 programmes. Dans la zone centrale, l'affichage numérique est l'élément principal. On y trouve les numéros des paramètres dans la configuration de la machine d'emballage qui sont exécutés pendant le cycle de mise sous vide. En continuant dans la zone centrale, à droite des chiffres et en première position, on peut voir l'icône d'erreur qui serait activée au cas où l'affichage numérique indiquerait une erreur. Juste en dessous se trouve une icône représentée par un pourcentage qui est activée lorsque l'affichage numérique indique une valeur exprimée en pourcentage. Ensuite, nous voyons les icônes des secondes et des minutes qui sont activées pour indiquer la valeur du temps affichée à l'écran. Enfin, sur le côté droit de l'écran, nous voyons qu'il y a 5 paramètres de fonctionnement de la machine d'emballage. Extra vacuum, gaz, sealing, air et repeat. L'icône IVAC est l'indicateur de l'état de vide. Il indique que le vide est en train de s'effectuer dans la chambre. L'icône de gaz indique que du gaz est injecté dans la chambre. L'icône iSeal indique que le sac sous vide est en train d'être soudé. L'icône de l'air indique que la pression atmosphérique dans la chambre est en train d'être rétablie. L'icône de répétition indique le nombre de répétitions du cycle de vide. Si un mode de cycle multiple est mis en place, juste en dessous de l'icône, un affichage numérique apparaît indiquant le numéro du cycle en cours dans le compte à rebours. L'icône Push ou bouton central indique qu'en appuyant sur le bouton central, vous allez modifier, sauter ou annuler le processus d'opération en cours. L'icône de verrouillage du couvercle indique qu'il est possible de fermer le couvercle pour commencer à fonctionner. L'icône d'ouverture du couvercle indique que le pont d'ouvrir. L'icône Fast, Soft, Stop indique le mode d'entrée d'air sélectionné. Soft, entrée d'air progressive. Fast, entrée d'air normale. Stop, blocage du pourcentage de vide dans la chambre. Le dernier indicateur est celui de Ready qui nous indique si l'appareil est prêt à démarrer un nouveau cycle d'emballage. Si cette icône clignote, l'appareil est prêt après l'ouverture du couvercle de la machine d'emballage. Pour accéder au mode automatique, allez sur l'icône Auto. Le mode de fonctionnement automatique est conçu pour un conditionnement pratique permettant d'obtenir des résultats parfaits sans avoir à définir des paramètres. Ce mode effectue un cycle d'emballage complet sans besoin de surveillance. La machine d'emballage produit le vide dans le sachet en contrôlant le pourcentage de vide avec l'algorithme intelligent IVAC. La durée de la fermeture hermétique est régulée par l'algorithme iSeal et la pression atmosphérique dans la chambre est rétablie automatiquement. L'algorithme de contrôle breveté IVAC détecte et met fin au processus de mise sous vide automatiquement
en fonction du type d'aliment et de ses conditions. Il est particulièrement adapté à l'emballage d'aliments poreux et de liquides car il les empêche de bouillir et de déborder du sachet. D'autre part, l'algorithme e-seal régule le temps de soudure de chaque cycle pour éviter la surchauffe de la barre et de brûler le sachet. Cela permet de régler la température de la barre pour chaque soudure, ce qui prolonge la durée de vie de tous les composants de la machine d'emballage et garantit des soudures parfaites quel que soit le nombre de cycles effectués. Pour démarrer ce mode d'utilisation, il suffit de sélectionner le mode automatique et de baisser le couvercle. Le mode manuel permet un contrôle exhaustif des paramètres d'emballage, ainsi que l'accès à certaines caractéristiques spéciales telles que la répétition des cycles de vide ou le temps de soudure supplémentaire. Pour sélectionner le mode manuel, allez sur l'icône Manual. Une fois que nous avons sélectionné ce mode avec le bouton central, Prog, en bas de l'icône clignotera et le numéro du programme apparaîtra également sur l'affichage numérique en clignotant. Pour sélectionner le programme que nous voulons parmi ceux que nous avons enregistrés, nous nous déplaçons avec les boutons latéraux. Le mode manuel est organisé en 10 programmes d'emballage, de 0 à 9. Ceci nous permet de configurer tous les paramètres d'emballage nécessaires pour un objectif spécifique. Par exemple, dans le programme numéro 1, nous sauvegardons la configuration spéciale pour faire des marinades. Dans le programme 2, nous sauvegardons la configuration pour emballer sous vide, des produits pointus qui pourraient endommager le sachet, et ainsi de suite avec les 10 programmes existants. De cette façon, nous pouvons télécharger très rapidement les paramètres dont nous avons besoin chaque fois que nous voulons réaliser un emballage avec les mêmes caractéristiques. Pour modifier les valeurs des paramètres, une fois que le programme à modifier a été sélectionné avec le bouton central, la machine d'emballage nous conduit vers la droite pour modifier le premier paramètre, c'est-à-dire le niveau de vide. L'icône Vacuum commence à clignoter et pour visualiser toutes les options, nous allons appuyer sur les boutons latéraux gauche et droite. Une fois l'option choisie, nous appuierons sur le bouton central pour la confirmer. La configuration sera automatiquement enregistrée et passera à la valeur suivante à configurer, c'est-à-dire le gaz, afin que nous puissions effectuer la même action avec ce paramètre, et ainsi de suite avec tous les paramètres disponibles, vide, gaz, soudure, air et répétition. Lorsque nous en aurons fini avec le dernier paramètre, la machine d'emballage reviendra à l'écran initial du mode manuel et elle sera prête à effectuer l'emballage. Pour enregistrer un programme, il suffit de sélectionner le numéro de programme souhaité et de choisir tous les paramètres nécessaires. Lorsque la machine d'emballage revient à l'écran initial, après la saisie du dernier paramètre, la configuration a déjà été enregistrée. Si nous voulons utiliser un programme préalablement configuré et enregistré, il suffit de sélectionner le programme en question à l'aide du bouton central. Une fois sélectionné, nous pouvons introduire le sachet dans la machine d'emballage et fermer le couvercle, puis elle effectuera le cycle de vide en fonction des paramètres enregistrés dans la mémoire. Ensuite, nous examinerons les options offertes pour chacun des paramètres de vide disponibles. Pourcentage de vide. Ce paramètre fixe une valeur de vide exprimée en pourcentage. Nous pouvons configurer le pourcentage de vide de 50 à 100%. L'option intelligente nous permet de déléguer le contrôle du pourcentage de vide à l'algorithme IVAC. Pour ce faire, nous devons sélectionner la valeur int parmi les options. L'icône qui identifie ce paramètre est le texte vacuum. Temps de vide supplémentaire. Le temps de vide supplémentaire permet d'ajouter jusqu'à 20 secondes pendant lesquelles la pompe à vide est maintenue en marche. Ce plus est utilisé pour garantir le vide dans les aliments très poreux. Ce temps supplémentaire ne peut être fixé que lorsque nous sélectionnons 100% de vide. L'icône qui l'identifie est le texte extra. Pourcentage de gaz. Ce paramètre détermine le pourcentage de gaz avec lequel la chambre sera remplie. Cette valeur est conditionnée pour le pourcentage de vide sélectionné dans le paramètre précédent. L'icône qui l'identifie est le texte gaz. Temps de soudure. Cette valeur précise la durée de la fermeture du sachet. Plus précisément, elle marque la durée du contact électrique sur les barres de soudure et doit être adaptée à chaque type de sachet. Pour connaître le temps, il est recommandé de consulter le fournisseur des sachets. Nous pouvons régler le temps de soudure jusqu'à 5 secondes. Comme pour la sélection du pourcentage de vide, nous avons l'option de soudure intelligente. Si nous sélectionnons la valeur int, nous transmettons le contrôle du temps de soudure à l'algorithme e-seal qui va réguler ce temps automatiquement. L'icône qui s'identifie est sealing. Mode de récupération de la pression atmosphérique. Ce paramètre permet de sélectionner 3 types d'entrées d'air dans la chambre. Fast,
Le rétablissement de la pression atmosphérique en mode fast permet l'entrée d'air en une fois en ouvrant la vanne d'entrée jusqu'à ce que la pression atmosphérique à l'intérieur de la chambre soit récupérée. C'est la manière la plus rapide et la plus appropriée dans la plupart des cas. Soft. La récupération de pression en mode soft permet l'entrée d'air par intermittence en contrôlant la déformation du sachet. Ce mode est utile pour établir lentement la pression atmosphérique de sorte que les aliments emballés se moulent correctement au sachet et cela permet d'empêcher les éléments tranchant de les briser. Stop. Ce mode permet d'arrêter le pompe à une certaine valeur de vide en appuyant sur le bouton central. La machine emballage maintiendra ce vide jusqu'à ce que l'on appuie de nouveau sur le bouton. Ce procédé peut être utile pour faire des marinades de viande ou de poisson ou pour retirer l'air des sauces. L'icône qui identifie est R et la sélection de chaque type de récupération se fait en sélectionnant l'icône située en dessous. Fast, Soft et Stop. Répétition de plusieurs cycles de vide. Il est possible de programmer des séries de répétitions du même cycle de vide, c'est-à-dire qu'il permet d'effectuer le vide et de rétablir la pression atmosphérique dans la machine d'emballage de manière cyclique avec un maximum de 9 cycles. Ce processus effectuera autant de répétitions que défini par cette valeur, avec un maximum de 9. L'icône qui l'identifie est le texte Repeat et le chiffre en dessous indique le nombre de répétitions restantes. L'injection de gaz est compatible avec le mode de répétition des cycles, mais il faut tenir compte du fait que le gaz ne sera injecté que lorsque la dernière répétition, de la même manière que cela se passe avec la soudure. Le mode Auto Clean sert à éliminer la condensation d'eau dans l'huile de la pompe à vide. Grâce à ce processus d'auto-nettoyage et à la température, nous ferons s'évaporer l'eau qui peut se trouver dans l'huile, sortant de la pompe. La machine d'emballage nous avertira automatiquement tous les 200 cycles de vide qu'un processus d'auto-nettoyage est nécessaire, bien que nous puissions le faire quand nous le voulons. L'avertissement apparaîtra en branchant l'appareil sur le secteur ou quand il s'allumera après la mise en veille. On peut aussi abaisser le couvercle lorsque le message d'avertissement apparaît pour lancer automatiquement le processus. Vous pouvez accéder au manuel de l'utilisateur, à la fiche technique et à toute la documentation technique de l'appareil par le biais du code QR situé sur le côté droit de la machine d'emballage. Bon, on continue. Dans la vidéo suivante, nous allons voir des différentes techniques qui peuvent être réalisées avec notre machine sous vide. Sous vide de liquide, vous pouvez emballer tout type de liquide sans surveillance. Grâce à ce système breveté, il suffit d'insérer le sac sous le vide et baisser le couvercle pour réaliser un emballage parfait. Imprégnation des aliments, le système breveté Multi-Cycle Vacuum vous permet de répéter jusqu'à 9 cycles de vide consécutifs pour obtenir des résultats souhaités, par exemple des imprégnations de liquide. Marinage des aliments. La technologie Multi-Cycle Vacuum permet d'obtenir une marinade parfaite en quelques minutes seulement, donnant à vos aliments un goût et texture différentes. Emballage sous vide des bocaux. Nettoyage des mollusques, nettoyer les sables et les impuretés des mollusques. Déaération des sauces sans sac. Obtenez des sauces homogènes, sans boule d'air et sans utiliser un sac plastique. On va voir une vidéo avec tout ça.
La machine emballée sous vide iSensor dispose aussi d'une connectivité Bluetooth. Il est possible de télécharger une application depuis le Play Store Android ou l'iOS Store pour synchroniser la machine avec une imprimante d'étiquette. Cette application nous permettra de configurer les paramètres du programme de sous-vide que nous souhaitons voir apparaître sur l'étiquette et puis activer l'impression de l'étiquette à la fin du cycle d'emballage. En outre, nous pouvons ajouter le nom du produit emballé et la date de consommation préférente. Les deux emballeurs sous vide peuvent détecter les mêmes erreurs. Selon ce tableau, et 1, lorsque le couvercle est baissé alors qu'il devrait être relevé, et 2, apparaît lorsque la machine a essayé trop longtemps d'atteindre le vide sans y parvenir, et 3 et 4, défaillance du capteur de pression, et 5, une défaillance de la carte électronique. Il existe un moyen de voir les heures de fonctionnement et les cycles d'aspiration de chaque machine. Il faut éteindre la machine en débranchant l'alimentation électrique, puis la rebrancher et lorsque tous les LED des écrans sont allumés, appuyez sur le bouton central. L'écran affichera les heures de fonctionnement, chiffre par chiffre, puis appuyez à nouveau sur le bouton central pour afficher les cycles de vide, aussi chiffre par chiffre. Le processus est le même pour les iSensor et les GoSensor. On va voir comment faire ça sur 2 vidéos. Para ver los ciclos y las horas de la envasadora, On va voir maintenant la GoSensor. Les 2 machines disposent également d'un mode de test. Il est possible d'y accéder en débranchant l'alimentation électrique, puis en la rebranchant en même temps qu'on appuie sur le bouton central. Dans le menu service technique, on peut faire un autocalibrage, un test de relais et voir la dernière erreur affichée. On va voir maintenant les vidéos.
On voit maintenant comment faire avec la Go Sensor. Para entrar al menú de servicio técnico, debemos alimentar la máquina al mismo tiempo que pulsamos el botón central. De este modo entraremos al menú, donde tenemos la opción de auto, test para el test de relés, y error en auto es para la autocalibración de la máquina. De este modo quedará la envasadora calibrada. En test podemos navegar por los diferentes relés. Para accionar cada relé basta con pulsar el botón central. Por ejemplo, el relé de la bomba, sellado, recuperación atmosférica y cilindros. Para salir en off y finalmente en ER aparece el último error. En este caso no hay ninguno. Para salir del menú de servicio técnico basta con quitar la alimentación de la máquina. Voici les cartes électroniques des deux machines, iSensor et GoSensor. Nous avons ici l'alimentation électrique, les microcontrôleurs, les capteurs de vide et les différents relais qui pilotent les moteurs de la pompe, les transformateurs d'étanchéité et les électrovannes. Pour différencier l'électronique, nous pouvons voir que l'iSensor possède d'un module Bluetooth, une électrovanne de gaz optionnelle et d'un capteur de couvercle. La détection de la fermeture du couvercle dans la GoSensor est obtenue par un algorithme breveté qui n'a pas besoin du capteur. Voyons maintenant quelques vidéos montrant l'accès à l'intérieur des emballeurs sous vide. Para acceder a las partes activas de la y levantar la tapa. Aquí podemos ver que tenemos la bomba, el condensador del motor, el transformador de sellado, la electrónica, los dos cilindros de elevación, el grupo de electroválvulas y el switch de la tapa. Para realizar el cambio de aceite de la bomba, en la etiqueta vemos las especificaciones donde nos aparece la cantidad de aceite. Sería poniendo una bandeja aquí debajo y aflojar este tornillo para que caiga encima de la bandeja. Aquí tenemos el visor de aceite con los niveles máximo y mínimo. Entonces abriríamos este tornillo de aquí para llenar el aceite otra vez. Maintenant, on voit la GoSensor. Para acceder a las partes activas de la envasadora es necesario quitar los tornillos laterales y aflojar el tornillo trasero. La
Levantamos la tapa. Y aquí tenemos la bomba, el condensador del motor, el transformador de sellado, la electrónica, los cilindros de elevación y el grupo de electroválvulas. No está presente el sensor de la tapa. Para hacer el cambio de aceite será necesario poner una bandeja debajo, aflojar este tornillo para el vaciado, volver a colocar, sacar el tornillo de llenado y llenar hasta la marca Max del visor. Dans le tableau suivant, comme dans les tableaux qu'on a vus pour le four, on trouve les problèmes courants qui peuvent apparaître dans les machines à emballer sous vide. Dans la première colonne, on trouve les problèmes, la deuxième, la description du problème, la troisième, les différents points à revoir, et enfin, dans la quatrième colonne, on trouve la solution associée à chaque point de revue. Rappelez-vous que toute cette documentation est disponible sur notre site web. Comme on a vu tout à l'heure avec les fours, sur notre site, vous pouvez accéder au centre de téléchargement où il est possible de télécharger tous les documents relatifs à produits, catalogues, etc. Rappelez-vous que toute la documentation est ici. Enfin, ici, on voit la vue éclatée d'une emballeuse d'eau sensor qui peut être aussi téléchargée de notre site. On a aussi la liste des pièces détachées et en jaune, celles qu'on change plus couramment. Et bon, on est arrivé à la fin de cet webinaire. Merci beaucoup pour votre attention. On finit ici la présentation et maintenant, si vous voulez, vous pouvez poser des questions. Vous pouvez écrire dans la fonctionnalité du chat et on vous répondra tout de suite.